Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec une concrétisation. On est presque en finale en fait ici. On est même en finale du coup. Non, pas tout à fait, puisqu'on a échangé deux pièces mineures et une tour, donc ça fait 11 points. Donc on est tout juste à la fin du milieu de partie. On va concrétiser avec les blancs cette position, avec un avantage, gros avantage d'espace bien entendu avec les blancs, mais une position extrêmement bloquée, hein. On voit ici tout est fixé, tous les pions sont fixés, hein, ce que dans l'art de jouer les pions il appelait des béliers, hein, donc 5 béliers différents ici qui bloquent complètement une partie de l'échiquier, voire une très grande partie, puisque il y a l'aile dame, mais il y a aussi le centre qui est bloqué, donc il n'y a qu'un seul petit passage pour les blancs pour arriver à passer. Les noirs qui aimeraient bien tout bloquer jusqu'au bout pour tenir la position, même si évidemment pour l'instant il n'y a pas d'avantage matériel pour les blancs, on est à égalité de pièces et égalité de pions, mais il y a un avantage de position, et ça c'est même parfois plus important que l'avantage matériel. Les pièces noires, qu'on pourra peut-être. Alors, on peut pas attaquer le roi, hein, a priori, hein, le roi noir semble assez bien protégé, pareil pour le roi blanc, hein, encore une fois, à cause du blocage au centre et sur l'aile dame. La seule façon d'arriver à débloquer serait soit de faire un sacrifice de pièces, le cavalier éventuellement ici pour sacrifier, mais les noirs pourraient de toute façon contrôler sans trop de problèmes. Et même si on fait ça, bah, on n'aura pas énormément de pièces pour attaquer, hein, parce qu'on n'est pas si loin d'être en finale, comme on a dit au départ. Donc on va plutôt jouer sur autre chose que le roi. On va jouer sur les pièces, les mauvaises pièces de l'adversaire, hein, les pièces non protégées, les pièces mal placées. Ici, les seules pièces qu'on peut essayer de d'attaquer, ça pourrait être les deux pièces qui sont sur l'aile roi des noirs, le cavalier et la tour, grâce au passage de la tour blanche et probablement de la dame après sur la colonne. On va jouer sur ces pièces. Le cavalier blanc, hein, qui est prêt à arriver évidemment sur la case forte en F6, hein, justement pour attaquer la tour. Et par la suite, si la tour bouge, elle devrait bouger logiquement, on attaquerait le cavalier non protégé et on essaierait de faire, de mettre peut-être l'adversaire pas en zugzwang, mais en tout cas dans une position où il n'aura plus de coups de défense. Éventuellement en amenant le cavalier qui nous reste ici, ou bien en concrétisant directement, c'est-à-dire des coups forcés qu'on pourrait analyser assez rapidement. Donc avec ce coup de cavalier, la tour bouge en F8, hein, il n'y aurait qu'une seule case de disponible. Alors si la tour reste en place, évidemment on la prend, et après on va passer la tour en H8, hein, donc dans la case tout en haut ici, et on va gagner assez facilement, puisque là dans cette position les cavaliers ne servent à rien, hein, les cavaliers noirs, et la tour par contre elle est beaucoup plus forte. Donc là, ça ferait une trop grande différence, sachant que grâce à leur avantage d'espace écrasant, les blancs auront tout le temps qu'ils veulent pour ramener justement le cavalier qui leur reste. Donc les noirs n'ont pas intérêt à donner de matériel, ils doivent conserver leurs pièces au maximum pour essayer de bloquer la situation, la seule chance pour eux. Donc cavalier F6, la tour sera obligée d'aller donc en F8, la tour blanche continuerait d'avancer, alors pas en H8 parce qu'on ne veut pas trop échanger de pièces, mais plutôt en H7. Alors en H7 on attaquerait le cavalier en E8, en G7, mais il pourrait aller en E8 du coup. Il pourrait aller en E8 et proposer l'échange, et ça c'est assez embêtant finalement. Le coup cavalier 8 qui échangerait du coup, enfin qui proposerait en tout cas l'échange des cavaliers, et là on n'aurait pas d'autre option pour les blancs par la suite. Bon, on est à peu près sûr du premier coup, donc déjà on peut le jouer, ça c'est certain. Est-ce qu'on est sûr du deuxième coup? Tour H7 avec le cavalier qui vit en E8, c'est pas certain. Est-ce que du coup ce serait pas mieux d'aller en H8 avec la tour, étant donné que si la tour noire prend la tour blanche en H8, hein, on veut éviter l'échange, mais si l'échange, eh bien on reprendrait avec la dame et le cavalier noir serait attaqué et n'aurait plus de cases. Il est bloqué complètement, hein. Le problème de l'espace évidemment c'est que les pièces sont bloquées
Et ici, il a ni la case F5 ni la case H5 qui sont contrôlées par le pion en G4, ni la case en 8 qui sera contrôlée du coup par aussi bien le cavalier blanc en F6 que la dame en H8. Donc le cavalier sera bloqué et ne pourra pas non plus être protégé. La dame noire n'a pas accès au cavalier et l'autre cavalier ne sert à rien. Il est complètement bloqué et en plus il sera cloué, donc pas de possibilité d'échanger les tours. Du coup, les noirs ne pourront pas trop bouger pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire s'ils font rien, la dame blanche va arriver. Elle va venir, elle aussi, attaquer les pièces, donc probablement en H6, pour attaquer le cavalier. Comme ça, quand il bouge, il y aura aussi la tour attaquée derrière et on conservera de toute façon toujours les mêmes idées sur ce cavalier non protégé. Donc le seul coup en fait sur le coup tour H8 pour les noirs, le seul coup pour les noirs serait quand même de mettre le cavalier en 8 pour proposer l'échange des cavaliers. Et c'est là qu'il faudra trouver un bon coup évidemment. Il faut mieux le trouver avant, bien sûr. Toujours trouver les coups avant de jouer les coups, même si on est à peu près sûr du coup cavalier F6. Le coup tour H8, on n'en est pas certain encore. On peut encore espérer, si on trouve rien à faire, on peut encore espérer gagner en faisant le dernier levier de la position. C'est l'échange de pion ici avec F5 pour ouvrir le jeu. Mais ce levier va permettre d'ouvrir une ligne, c'est vrai, supplémentaire, mais ça ne va pas forcément améliorer tellement la situation. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment de tour ou de fou à amener, peut-être le cavalier blanc. Mais ce cavalier pourrait arriver en passant par au-dessus, donc en E1, en F3 et en G5. Mais étant donné que la position noire est très solide, ça sera quand même compliqué de progresser. Là aussi, on aura besoin d'une concrétisation assez rapide pour arriver à gagner. Donc, sur le coup tour H8, le cavalier vient en 8. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer l'attaque des pièces, donc les coups forcés. Le cavalier en fait blanc est attaqué, c'est un cavalier très important, il faut absolument conserver. Et bien ce cavalier peut attaquer la dame en allant en G8, protégé par la tour en H8, il attaquerait la dame, ça obligerait la dame à bouger. La dame n'a que des cases sur la 7ème rangée, donc voilà, D7, C7, B7 et A7. Et du coup, la dame blanche pourrait venir attaquer la tour non protégée en F8, qui serait du coup indéfendable aussi. On va regarder ça, tour H8, donc évidemment on vérifie que la tour noire ne peut pas prendre la tour blanche parce que dame prend et le cavalier est perdu, aucune façon de le défendre, on ne peut pas s'enfuir avec le cavalier. Le cavalier G7 devrait aller en 8, parce que sinon si les noirs ne font rien, on va de toute façon amener tranquillement la dame en H6 pour attaquer le cavalier non protégé, encore une fois, et s'il bouge, il y a la tour derrière. Si la tour prend la tour, comme tout à l'heure, ça n'a rien changé, la dame qui reprend, et le cavalier est perdu. Seul coup à jouer, donc cavalier 8, dans l'idée d'échanger les cavaliers. Mais là, la petite pointe, maintenant, du coup tour H8, c'est que le cavalier vient en G8 pour attaquer la dame. La dame qui n'a pas de case, les noirs souffrent complètement du manque d'espace, même s'il y a un petit peu d'espace sur l'aile dame pour eux. Cet espace ne sert pas à grand chose, étant donné qu'ils se font attaquer de l'autre côté. La dame ne peut pas rester sur la diagonale, tout est bloqué. Il faudrait qu'elle puisse défendre la tour, mais ce n'est pas possible. Elle doit partir quelque part, par exemple ici en D7, et la dame blanche arrive tranquillement pour attaquer, pour aller cueillir en fait le fruit, puisque la tour là, elle ne peut plus bouger, elle est complètement bloquée. C'est un gros fruit bien mûr qu'on va pouvoir cueillir tranquillement. Et du coup, les noirs seront obligés de donner la tour sur le cavalier, certainement. Voilà, et c'est la seule façon de jouer, la tour qui reprend. Et les blancs qui vont pouvoir concrétiser assez facilement maintenant, en mettant probablement leur dame en attaquant le cavalier qui peut bouger ou qui peut être protégé par le roi. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à ramener le cavalier blanc. On peut passer par E3 ou par E1. E3, pour E3, ce serait dans l'idée de faire le levier pour
effectivement gagner un peu plus rapidement, puisque sur F5 on menacera F6 et la dame sera enfermée. On pourrait aussi passer par E1 dans l'idée d'aller en F3 et puis en G5 et puis en H7 et puis en F6. Voilà le trajet finalement qu'avait fait l'autre cavalier, hein, pour arriver à débloquer un peu la situation. Peut-être que le plus efficace, ce serait d'amener le cavalier en E3 et de jouer le coup F5. Hein, les noirs qui ne peuvent rien faire du tout. Le cavalier qui reste en D8, bah, il peut bouger, hein, mais c'est tout. Et c'est tout ce qu'il va faire. Hein, il va rien faire d'intéressant. Alors peut-être attention au sacrifice ici en B4. Mais même dans ce cas, hein, si les noirs sacrifient le cavalier en B4, on aurait le coup intermédiaire. Hein, tour prend 8 ici pour forcer la dame à reprendre. Hein. Donc ici, il y aurait pas vraiment de danger non plus. Hein. Le roi blanc qui peut venir se cacher quelque part, hein, par exemple. Bon, on peut probablement avancer directement ici. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Si le cavalier prend ici, on va prendre le cavalier là-bas tranquillement. Et quand il reprend, voilà, on aura tout simplement un cavalier en plus dans cette position. Bon, sachant que finalement, peut-être que ce coup de cavalier, oui, ce coup de cavalier permet aussi, bon, ce coup de pion qui bloque la dame. Hein. C'est vrai que la dame ici est complètement bloquée par cette avancée de pion. Peut-être un dernier coup pour les noirs serait d'amener la dame en G5 pour attaquer le cavalier. Les blancs qui prendraient sur échec. On va faire des coups forcés. Hein. Ce sera quand même le mieux. Et ici, on va peut-être bouger simplement le cavalier. Peut-être la prise de ce pion ici. Ouais. Suivi du pion qui avance ou bien de la prise du cavalier maintenant. Ça va permettre de libérer la poussée de ce pion si la dame vient par ici. On a libéré la poussée du pion comme ça. Là, et on va arriver à le mater assez vite normalement. Bon, c'est une concrétisation possible, hein, mais il y avait plein d'autres possibilités pour les blancs. Voilà, si le roi vient en C7, la dame qui va donner échec en G7, et puis mat ici en D7. Et si le roi venait en D6, il y aurait eu dame F8, dame F7 et dame D7, voilà. Donc l'attaque qui peut arriver très très rapidement, hein, évidemment avec les blancs. Bon là on a été un peu rapide au niveau de la concrétisation avec les blancs, mais on aurait pu protéger le roi, hein, et le mettre dans un coin pour éviter les échecs de la dame noire. Mais la concrétisation en tout cas est assez simple, hein, et dans la partie les noirs ont tout simplement abandonné après le coup dame H6, hein, qui les obligerait à perdre du coup du matériel, et en général c'est largement suffisant, hein, de gagner du matériel dans une partie. Les joueurs ne vont pas continuer, en tout cas ils vont pas se sentir en possibilité de faire quoi que ce soit, même si parfois hein, il peut y avoir encore un peu de défense, on sait jamais. Hein. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.